Je voudrais attirer l'attention sur la situation du bassin de Mérina. Parce qu'à la suite de la visite du ministre de l'eau et de l'assainissement, la dernière, effectuée le 14 mai 2026, un certain nombre de points avaient été retenus, notamment la réalisation de travaux de drainage du bassin de Mérina vers les anciennes vallées. Jusqu'à présent, ces travaux n'ont pas encore démarré. Et cela pourrait être un risque majeur en cas de forte pluie. Bien vrai que les sapeurs sont sur place et les résultats que nous enregistrons présentement en grande partie sont dus à la présence des sapeurs-pompiers, pratiquement dans toute la commune, si j'ose dire. L'autre problème, monsieur le gouverneur, c'est l'affaissement du canal venant de Kercher vers le bassin de Mérina. Au niveau tout juste du bassin de Mérina, peut-être c'est un oubli de la part du capitaine parce que nous y étions pour voir la situation. C'est sur 100 mètres. Le canal qui amène les eaux de Kercher s'est affaissé et c'est ce qui inonde le quartier. Les sapeurs sont même présentement sur place et c'est eux qui libèrent le quartier de Mérina parce que c'est dû à l'affaissement de ce canal. Donc c'est une section de 100 mètres. La situation de Pikine-Paris 3, c'est une zone critique. Nous y étions avec le capitaine. Si on parle présentement d'inondation dans la commune de Diourbel, sans parler de Pikine-Paris 3, on laisse de côté la situation. Monsieur le gouverneur, nous y étions. Les populations de Pikine-Paris 3 vivent une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Moi, j'ai mal quand je le dis parce que j'y étais, j'ai fait le tour. Il y a une forte inondation et aucune action n'est menée à ce niveau. Aucune action n'est menée à ce niveau. N'eût été le pompage effectué par les sapeurs sur place et une partie de Paris 3 qui ont une motopompe là-bas et qui déverse sur Ndargoundaou, mais on allait oublier ce quartier. Donc nous demandons, bien nous sollicitons, monsieur le gouverneur, que des actions concrètes soient menées à ce niveau. Parce qu'il y a un canal qui pourrait être raccordé. Si ces travaux sont réalisés, on pourrait soulager ces populations. Elles sont même venues me voir avec une proposition, avec un devis de 1 460 000. Un devis que j'ai transmis à tous les services concernés. Et ils pensent qu'avec cette canalisation, ils pourraient au moins soulager ce quartier. L'autre élément est qu'il faisait partie des engagements lors de la dernière visite et l'entreprise était même venue, monsieur le directeur de la DPJ l'a rappelé tout à l'heure, l'entreprise qui s'était engagée à réaliser ces travaux, finalement a été déplacée vers Mbacké pour attendre le génie et qui n'est pas, jusqu'à présent, qui n'a mené aucune action dans la commune. Et on devait connecter TP vers le bassin de Kadigi. Tout ce qu'il nous fallait, c'était avoir un engin, notamment un pocolin, et poser des buses ou bien des tuyaux diamètre 500, 6 sections ou 7 sections qui étaient prévues. Jusqu'à présent, on peine à le faire. Et n'eût été la présence des sapeurs au niveau de TP qui pompe, mais CBAO, la route CBAO, entre autres, serait envahie de même que le commissariat. Et c'est de petits travaux. Ce qu'on fait ailleurs, 1/5, si on le fait ici à Diourbel, on règle le problème des inondations. Monsieur le gouverneur, la situation des bassins. Aucun bassin curé, aucun bassin dragué dans la commune de Diourbel depuis le début. On parlait de travaux pré-hivernage jusqu'à l'hivernage. Aucun bassin curé ni dragué dans la commune de Diourbel. Les bassins de Ndargoundaou, Mérina, Kadigi, Khoudjou,
sont restés intacts, envahis par la Tifa. Et si ce qu'on regarde, ce qu'on voit à Bambey et autres, nous avons des bassins aux normes, bien sécurisés, bien traités. Mais ce n'est pas le cas ici dans la commune de Diourbel. Et pour le bassin de Khoudjour aussi, après les travaux effectués, notamment après avoir déplacé les occupants, il y a une partie qui doit être sécurisée. D'abord nettoyée, parce qu'il y a un travail de nettoiement. On avait contacté la SONAGED et on avait travaillé avec le cadre de vie pour mener les travaux de nettoiement. Mais on n'a pas les moyens. Il nous manque des pelles, des camions, entre autres. Donc, c'est une grande opération qui doit être menée là-bas pour nettoyer les alentours du bassin de Khoudjour et sécuriser la partie qui reste. La route Serigne Ismaïla Diouf, c'est sur 400 mètres. L'entreprise Taitou était même venue l'année dernière pour faire les levées. Sur 400 mètres, c'est entre la route Serigne Ismaïla, c'est un bas-fond, Serigne Ismaïla Diouf et Kerseigne Baïsar, 400 mètres, diamètre 300. Seulement, diamètre 300. Au grand maximum, c'est 4 avaloirs, 4 regards qui seraient posés là-bas. Depuis l'année dernière, ils sont dans une situation très difficile. Pour le marché, je ne veux pas y revenir, le capitaine l'a dit, c'est un besoin de connexion. En termes de besoins, nous avons besoin de matériaux de remblai. C'est demandé même lors du CDD d'hier pour la préparation du gamou. Ils l'ont tous demandé. Du matériau de remblai, sable, entre autres. Et même pour entrer dans la commune, il n'y a que deux portes. C'est devant la case des tout-petits, notamment CFP, le centre de formation là, et Sidio Group. C'est coupé. C'est inaccessible. Les gens passent par l'ancien forail. Et je ne sais pas si le commissaire est là-bas. Cette déviation est utilisée, mais hier j'ai vu que tous ceux qui étaient passés par là-bas ont été verbalisés. C'est pas possible. Nit ñi duñu naaw wala ñu def quelque chose bu ñu mënul dugg ci dëkk bi mais faut am teggi fa nañuy jaar. Je l'ai dit hier au commissaire. Et ça, c'est des situations qu'on devrait régler même avec la municipalité. On peut trouver des solutions. Donc, monsieur le gouverneur, au niveau des travaux, notamment Kamboussouf, nous saluons les initiatives, mais c'est la démarche qui pose problème. C'est la démarche qui pose problème. Et je l'ai dit à Keïta, je l'ai dit à Sen. J'ai dit que vous êtes dans une circonscription administrative gérée par un préfet. Une entreprise ne peut pas réaliser des travaux dans un département sans que le préfet ne soit informé, le sous-préfet ne soit informé, le maire ne soit informé. C'est inadmissible. Tout ce qu'on a présenté, c'est aujourd'hui que je le découvre. Et les travaux ont démarré. S'il faut libérer des emprises, qui va le faire? Vous avez parlé de blocage avec les maraîchers. Qui va le faire? Qui va aller négocier avec les maraîchers? Nous sommes là pour l'État. Ce que fait l'ADM, ce que fait AGETIP, mais c'est au compte de l'État. Vous avez quelqu'un dans le département qui est là pour l'État. Vous ne pouvez pas travailler sans lui. Il faut vous rapprocher du préfet. Nous allons vous accompagner. Le reste, maintenant, c'est autour de Kamboussouf. Il y a des difficultés qui ont été soulevées parce qu'il y a un envahissement. C'est des ordures qui sont là-bas. Et lors de la dernière visite, même avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, on avait prévu une opération pour nettoyer. Parce que cela a fait même le tour des réseaux. Je l'ai vu un peu partout. C'est une situation très critique. Et pour terminer, monsieur le gouverneur, au niveau de... Pour ONAS, autant pour moi, là, on a une difficulté. Depuis un temps, AO est là. Quand je le saisis, il me dit que nous avons notre hydrocureur qui est là, mais on n'a pas d'équipage. On n'a pas d'équipage, on attend Dakar. Mais pourquoi ne pas prendre des gens de Diourbel, les former et qu'ils gèrent ce matériel?
Mais nous sommes obligés d'attendre Dakar, que Dakar nous affecte un équipage et qui sera là, logé avec toutes les contraintes. Donc jusqu'à présent, nous avons des difficultés avec ONAS. Et au niveau de Sidiop Group et Kercher, le réseau de ONAS est problématique. Il y a une partie, nous avons des avaloirs là-bas, et nous l'avons rappelé. Pour DPGI, nous avons un besoin en libération d'emprise. On l'a vu ailleurs, dans beaucoup de départements, avec votre projet de libération d'emprise. Je pense que le département de Diourbel aussi doit en bénéficier. Nous avons des besoins de libération d'emprise au niveau de Lambdi. Ça a été évoqué par le ministre de l'Urbanisme Bala Moussa depuis très longtemps. Et il y avait même une étude effectuée par l'ANA et tous les services. Le travail est là. La liste des impactés est là. Donc, Diourbel aussi, le département, notamment la commune, doit bénéficier de ce programme Libération d'emprise qui concerne Lambdi, Tcherno-Kandji et Ngolomit. Et terminer pour saluer le travail de l'ADM, notamment le canal avec l'appui du ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, donc qui nous permet de soulager beaucoup de populations et remercier l'ADM parce que l'année dernière aussi, ADM, via le ministre, avait mis à notre disposition un pocolin qui nous avait permis de libérer, de nettoyer le bassin de Khoudjour, de libérer une partie de Tcherno-Kandji par une tranchée qui menait vers Arendiaïndel et Ngolomit. Et là, nous avons aussi besoin de tractopelles pour nettoyer cet axe. Monsieur le gouverneur, j'ai été un peu long, mais ce sont des points que je voulais soulever et les porter à votre attention. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur.